prévu de partager avec vous la présentation de notre formation sur le processus d'achat au sein d'une entreprise. Et pour cela, avant de rentrer même dans le système, il est important pour nous de voir et de s'aligner sur ce que c'est que le processus d'achat dans SAP et même de façon globale. Alors, nous, on sait généralement que dans une entreprise, on est appelé parfois à faire des achats avec des fournisseurs qui peuvent être locaux ou internationaux. Et dans ce cadre-là, il y a des étapes à suivre pour pouvoir assurer un processus d'achat bien huilé. Et dans cette même longueur d'idée, il y a des entreprises qui utilisent des processus d'achat complets, tandis qu'il y a des entreprises qui utilisent des processus d'achat de base. Alors, le processus d'achat complet, lui, il va depuis la demande d'achat. Et c'est ce que nous allons travailler avec vous. Ça veut dire en réalité, il y a un document au sein de l'entreprise qui représente le besoin dans un département, dans une usine, et c'est ce besoin-là qui sera exprimé à travers un document qui est appelé demande d'achat. La demande d'achat est donc émise en direction de notre département des achats, mais celle-ci peut parfois être appelée à être approuvée, c'est-à-dire elle rentre dans un processus d'approbation avec un niveau, deux niveaux, trois niveaux et plusieurs approbateurs. C'est de dire, par exemple, on veut acheter pour le département informatique de nouveaux matériels et à ce moment, on a besoin de l'approbation du directeur des achats ou du DAF. Le processus d'achat peut être à ce moment accompagné avec un processus d'approbation qui permet de dire oui, votre demande d'achat va passer à l'étape suivante, non, votre demande d'achat est rejetée pour telle ou telle autre raison. Et une fois que la demande d'achat est validée dans le système, ce que nous, on va faire au niveau du département d'achat, c'est tout simplement rechercher les offres à travers ce qu'on appelle un request for quote, une demande de devis où les fournisseurs avec lesquels on travaille vont venir vers nous, nous présenter les offres qu'ils ont par rapport aux besoins qu'on a exprimés. Et sur la base de ces offres, on va regarder sur une base de critères qu'on aura définis en interne, quel est le fournisseur qui correspond le mieux à ce que nous recherchons. Et une fois qu'on aura établi sur la base de ces différentes offres le fournisseur qui correspond le mieux, on va lui demander, maintenant on va commander auprès de ce fournisseur le matériel qu'on souhaite acquérir. Et ça se fait à travers un document appelé la commande d'achat. Donc, au niveau de la commande d'achat, quand vous le verrez avec M. Imele tout à l'heure, il sera question ici de dire au fournisseur, on veut ces articles à ces prix et dans ces délais de livraison. Donc, à ce moment, on a déjà une idée précise de ce qu'on veut et à combien est-ce qu'on va l'acheter. Une fois qu'on a émis le bon de commande à l'endroit du fournisseur sélectionné dans le cadre de notre processus, celui-ci va nous livrer la marchandise et on va faire une réception de marchandise. Il arrive parfois que les réceptions soient totales, tout comme il peut arriver que les réceptions soient partielles. À ce moment, on peut avoir d'autres éléments qui rentrent dans le processus d'achat, mais pour notre cas de ce jour, on va considérer qu'on a une réception normale où la commande émise correspond effectivement à ce que le fournisseur nous a livré. Et une fois que nous avons réceptionné notre marchandise, il y a la facture généralement qui peut accompagner ou alors qui vient après la livraison de marchandises. Et en interne, on aura un comptable fournisseur qui va saisir ces éléments et derrière, une trésorerie qui va se charger de faire le paiement. Donc, en gros, voilà ce que M. Emmanuel Mele va faire avec vous dans un instant dans le système. Il était important pour nous de vous préciser de façon théorique à quoi correspond le processus d'achat depuis la demande d'achat jusqu'au paiement. Donc, merci de m'avoir écouté. Je passe la parole à mon collègue Emmanuel Mele pour prendre la main et partager le système avec nos participants. Merci DG. Emmanuel, tu as la parole. Ok, bonjour, Monsieur Joël Bouguen. Bonjour également à Monsieur Willy Nomo. Donc, merci. Bonjour aussi à tous les participants. Donc, merci une fois de plus pour cette opportunité que vous nous donnez d'échanger sur SAP. Donc, cette ERP qui a complètement révolutionné le domaine de la logistique. Donc, je suis Emmanuel Mele, consultant certifié SAP pour le module logistique chez Perfecom. Donc, comme mon collègue M. Joël l'a si bien introduit, nous allons exécuter le processus
d'approvisionnement de marchandises dans le système SAP. Donc, il est également appelé aussi le processus P2P dans le jargon SAP. Disons que dans SAP, nous avons deux types d'interfaces. Donc, je vais vous partager mon écran. Comme vous pouvez le constater, voici les deux types d'interfaces que nous avons dans SAP. Donc, il y a le premier interface qui est SAP GUI et le second qui est SAP Fiori. Mais pour l'instant, nous allons travailler, exécuter le processus dans l'interface SAP GUI. Et ma collègue maintenant va vous entretenir par la suite dans l'interface SAP Fiori Launchpad. Alors, sans plus tarder, nous allons nous connecter à notre plateforme pour commencer le processus. Donc, lorsque vous avez déjà l'application chez vous, automatiquement, vous avez ce logo qui vous permet d'accéder au système SAP. Donc, lorsque vous allez double-cliquer sur ce logo qui est déjà sur votre bureau, automatiquement, vous serez redirigé vers une fenêtre qui est semblable à celle qui va s'afficher d'un moment à l'autre. Donc, vous avez au préalable d'abord cette fenêtre avec le lien qui va vous permettre d'accéder à votre espace de connexion. Je double-clique là-dessus. Et j'ai également cette autre fenêtre. Donc, ici, je vais renseigner les informations qui m'ont été fournies par SAP afin que je puisse me connecter à leur serveur distant. Donc, j'entre le nom de l'utilisateur qui est S46 800-35. Et également, je vais entrer le mot de passe qui m'avait également été fourni. Et j'ai choisi la langue de communication entre le système et moi. Je choisis la langue française, puis je tape sur la touche Entrée pour valider. Donc, lorsque vous êtes connecté à votre système, voici la fenêtre qui vous accueille. Donc ça, c'est l'interface GUI, interface utilisateur graphique. Cette fenêtre est divisée en plusieurs parties. Là-dessus, vous avez déjà la première barre, la seconde, la troisième, la quatrième, et ainsi de suite. Donc, cette première barre que vous voyez au-dessus, en fait, elle, c'est la barre de menu. La toute première. Donc, dans la barre de menu, vous avez les onglets comme l'onglet menu, l'onglet traité, l'onglet favori et l'onglet système. Ici, il vous permet également de faire des opérations système. Si je clique par exemple sur l'onglet système, là j'ai des outils qui vont me permettre de bien naviguer dans notre environnement SAP. La deuxième barre que vous avez juste en dessous de la barre de menu, lui, c'est la barre d'outils standard. Quant à elle, elle sert également d'accéder aux outils essentiels. C'est-à-dire, peu importe l'écran où l'on se trouve, cette fenêtre ici cette barre restera toujours affichée. Par contre, cette barre que nous avons en dessous, qui est SAP Easy Access, elle plutôt c'est la barre de titre. Donc, il affiche le nom de la fenêtre où nous nous trouvons. Je prends un exemple. Si nous voulons par exemple créer un matériel à partir du code de transaction MM01, lorsque je vais valider, vous convenez ou vous constatez que ce nom-ci a changé. Donc, la barre de titre change ou s'adapte en fonction de la fenêtre où nous nous trouvons. Je vais revenir en arrière. Et juste plus bas maintenant, nous avons la barre d'outils de l'application. Donc, cette barre également, lui, il va afficher les outils en fonction de la fenêtre où nous nous trouvons. Donc, elle change en fonction du code de transaction que nous avons utilisé pour n'importe quelle mission. Si je dis par exemple ME51N, vous voyez qu'il a bien évidemment changé. Donc, elle s'adapte en fonction de la mission que nous voulons effectuer. Donc, je vais revenir en arrière.
Et plus bas maintenant, nous avons cette zone-ci qui contient les outils de configuration. Donc, ceci dit, comme son nom l'indique, il regroupe tous les utilitaires techniques qui permettent de configurer le système, de personnaliser les processus métiers et même d'assurer la maintenance. Donc, même les phases d'implémentation vont s'exécuter à partir de certains outils que nous retrouvons dans cette zone. Donc, après avoir identifié les différentes parties de cette fenêtre, il est important pour nous de savoir naviguer pour mieux effectuer les missions qui nous seront confiées. Alors, dans SAP, nous avons 3 façons pour naviguer. La première, c'est l'utilisation du menu SAP que vous voyez ici. La seconde, c'est l'utilisation du bouton favori ou de l'onglet favori. Et la troisième, c'est l'utilisation des codes de transaction. Donc, si nous commençons par l'utilisation du menu SAP, si je veux par exemple créer une commande d'achat, je vais cliquer sur le menu SAP pour dérouler. Ensuite, je viens sur le dossier logistique. Ensuite, je viens sur gestion des articles. Je viens sur achat, commande d'achat, créer. Là, vous voyez que à partir d'ici, j'ai navigué jusqu'au bouton, jusqu'à la commande créer une commande d'achat. Si je double-clique, vous voyez qu'il va m'envoyer directement dans la fenêtre qui permet de créer une commande d'achat. Là, je vais revenir en arrière. La seconde méthode pour travailler, pour naviguer dans la fenêtre SAP GUI, c'est l'utilisation des codes des favoris. Donc, les favoris, généralement, c'est lorsque nous avons une tâche que nous y avons recours de temps en temps. Donc, si chaque fois je dois créer une commande, l'idéal serait pour moi de mettre cette commande-là en favori pour gagner en temps. Et pour le faire, puisque je suis déjà ici, je le sélectionne et je viens cliquer. Herman, ton Oui, écran est monsieur. figé apparemment. Tu peux regarder. Est-ce que D'accord, tu je peux vais juste regarder, arrêter le monsieur. partage et C'est repartager? bon, c'est revenu. C'est bon, vas-y. D'accord, d'accord. Donc, je disais tantôt que nous étions sur la deuxième méthode de naviguer dans notre fenêtre SAP GUI et il était question pour nous d'ajouter la commande créer au favori. Donc, étant ici, il suffit de le sélectionner et je viens cliquer sur ce bouton ajouter au favori. Là, vous voyez que le bouton s'est ajouté ici. Donc, la seconde possibilité sur ajouter un élément en favori, je peux venir par exemple sur cette commande juste en dessous. Si je veux ajouter cette commande ici en favori, je fais clic droit là-dessus et je vais choisir ajouter au favori. Là, vous voyez que les deux commandes sont ajoutées au favori. Maintenant, la troisième possibilité pour ajouter une commande au favori, il faut venir cliquer sur l'onglet favori. Ensuite, je viens choisir la commande ajouter transaction. Si par exemple, je veux ajouter la transaction qui permet de créer un matériel, je dis MM01 et je valide. Là, vous voyez que la commande s'est également ajoutée ici. Si je double-clique là-dessus, il va directement me renvoyer vers la fenêtre ajouter, vers la fenêtre relative à la création d'un matériel. Donc, je clique sur cette flèche de la barre d'outils standard pour revenir en arrière. Alors, ceci étant dit et étant fait, il est important de rappeler que dans SAP, nous avons également une autre fenêtre qui permet effectivement de faire des configurations du processus métier. Et pour y accéder à cette fenêtre, nous allons utiliser le code de transaction SPRO qui est SPOR. Lorsque je valide sur la touche Entrée, il va me renvoyer vers cette fenêtre. Ensuite, je clique sur le bouton Guide de référence SAP.
Donc, lorsque j'ai cliqué sur le bouton guide de référence SAP, là, vous allez constater qu'il y a maintenant plusieurs commandes qui s'affichent. Donc, les différentes phases ou les différents modes d'implémentation du processus métier vont se faire à partir de cette fenêtre. Donc, c'est en principe une fenêtre d'implémentation. Donc, nous allons procéder, comme nous sommes déjà ici, directement à l'exécution de notre processus métier. Donc, comme mon collègue M. Joël l'a si bien dit tout à l'heure, nous allons débuter par la création d'une demande d'achat. Pour le faire, je vais revenir en arrière dans cette fenêtre où je peux utiliser le menu SAP ou je peux utiliser le code de transaction. Donc, si je vais utiliser le menu SAP, après avoir cliqué sur le menu SAP, je clique sur le dossier logistique. Ensuite, je viens sur gestion des articles. Achat. Ensuite, je choisis le dossier demande d'achat et je viens sur créer. Je double-clique là-dessus et automatiquement, il va me renvoyer vers la fenêtre qui nous permet de créer une demande d'achat. Alors, dans cette fenêtre, nous allons renseigner les informations relatives au département, comme l'a si bien dit mon collègue pour son besoin. Nous allons ici utiliser le code d'article 701. Rappelons que ceci, ce sont les informations que nous avons créées au préalable et que lors de notre formation, nous expliquons terre à terre toutes les différentes étapes, comment est-ce qu'on crée les articles. Je renseigne également la quantité. Si nous voulons par exemple la quantité, nous allons choisir par exemple 75. L'unité qui est CRN. La date de livraison qui est par exemple, nous allons choisir par exemple le 31. Le groupe de marchandises, nous allons dérouler pour choisir le groupe de marchandises que nous avons créé précédemment pour l'exécution de ce processus. La division qui est AGL, le magasin qui est également AGL. Donc, lorsque j'ai renseigné ces informations, il doit valider sur la touche Entrée pour voir s'il n'y a pas d'erreur. Alors, j'ai un message d'attention qui affiche là, mais bon, c'est pas grave. Je viens maintenant dans la zone du bas, donner article pour vérifier s'il n'y a pas d'autres champs nécessaires ou essentiels à remplir. Ensuite, je viens au niveau des quantités. 75, quantité en cours, 75 pièces. Donc, si c'est... Vous voyez que lorsque je change ici, automatiquement... Donc, ceci étant fait, je clique sur ce bouton contrôler pour que le système vérifie en arrière-plan s'il y a peut-être une fenêtre obligatoire que j'ai oublié de renseigner. Lorsque je vais cliquer, alors il me dit que tout est OK. Alors, je vais cliquer sur le bouton sauvegarder. Là, c'est OK. Là, je vais relever ce numéro parce que nous aurons besoin de cela dans la suite de notre procédure. 10, 10, 7, 0, 7, 7, 8.
Donc, lorsque j'ai fini de créer ceci, je reviens en arrière sur ma fenêtre SAP Easy Access. Alors, la seconde étape, lorsque nous avons créé la demande d'achat, il est question maintenant de créer une demande d'offre. Alors, pour le faire, je peux utiliser le code de transaction qui est ME41. Je valide. Là, il va me renvoyer directement dans cette fenêtre qui me permet de créer l'offre. OK, OK. Le délai de solution, généralement, est toujours supérieur à la date de demande d'offre. Donc, ici, si nous sommes le 10 aujourd'hui, le délai doit être, nous pouvons choisir par exemple le 17. Je renseigne ma demande d'achat et également je renseigne le groupe d'acheteurs. Je peux également renseigner la date de livraison. Tout à l'heure, nous avons retenu, je crois, c'était le 30. Il renseigne également la division qui est AGL, le magasin AGL, le coût de marchandises qui est ce que nous avons utilisé précédemment. Donc, lorsque j'ai fini de faire ceci, je tape sur la touche Entrée. Là, je vois que il m'a directement renvoyé dans cette fenêtre. Tout est OK. Je renseigne également le produit que je souhaite être livré. La quantité qui était de 50. Lorsque j'ai fait ceci, je tape sur la touche Entrée. Voilà, tout est OK. Ensuite, je vais cliquer sur l'adresse du fournisseur pour sélectionner le fournisseur à qui j'ai adressé une demande d'offre. Là, je prends. Rappelons que dans SAP également, les fournisseurs sont des business partenaires. Ici, nous l'utilisons simplement parce qu'il avait déjà été créé. Donc, durant notre formation également, nous voyons étape par étape comment est-ce qu'on crée des fournisseurs. Donc, lorsque j'ai renseigné son numéro, je tape sur la touche Entrée. Là, vous constatez que ces données se chargent de façon automatique. Si c'est bon, je reviens en arrière. Je vais cliquer sur le bouton Oui pour confirmer les informations que j'ai renseignées. Là, j'ai déjà un numéro de demande d'offre qui apparaît. Là, je vais également le consigner ici parce que nous en aurons besoin tout à l'heure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, lorsque nous avons créé cette demande d'offre, c'est peut-être la connexion qui fait problème. Donc, lorsque nous avons créé la demande d'offre, il est maintenant question pour nous d'enregistrer l'offre. Alors, pour le faire, je vais simplement revenir en arrière. Soit j'utilise le code de transaction ME47, soit je navigue à partir du menu SAP. Donc, si nous allons utiliser le code de transaction ME47, que voici ME47, et valider sur la touche Entrée. Là, vous constatez que la demande d'offre a déjà été automatiquement chargée dans cette zone. Ce qui me reste à faire, c'est de taper sur la touche Entrée. Donc, dans cette fenêtre, tout ce que nous avons à faire, c'est de renseigner le prix. Donc, ici, voici l'unité. Nous avons configuré des unités, soit en pièces, soit en carton. Donc, nous voulons juste préciser qu'un carton ici contient 10 pièces. Donc, si j'ai choisi la pièce,
ce sera le prix d'une seule pièce que je vais introduire. Mais si je choisis le carton, ce sera le prix du carton. Donc, si nous choisissons par exemple la pièce, ici, si nous disons qu'une pièce coûte par exemple 500, je tape sur Entrée. Donc, le fournisseur nous a dit qu'il va nous laisser une pièce à 500 francs. Lorsque j'ai renseigné le prix, je peux toujours cliquer sur l'adresse du fournisseur pour vérifier. Je vois que tout est OK avec le fournisseur que j'ai sélectionné. Je clique sur Oui pour enregistrer. Là, je reçois ce message qui me dit que les données ont été bien enregistrées. Ceci étant fait, nous allons procéder maintenant à la prochaine étape qui est la création de la commande. En fait, avant de créer la commande, cela veut dire que nous avons été satisfaits de la cotation que le fournisseur nous a envoyée. Donc, ces conditions, le prix et autres informations correspondent vraiment à nos attentes. Et c'est à l'issue de cela maintenant que nous allons décider de lui passer la commande pour les produits dont nous avons besoin. Et pour le faire, je vais utiliser le menu SAP où j'utilise le code de transaction. Donc, si nous passons par le menu SAP, je viens sur logistique, gestion des articles, achat, commande d'achat, créer. Voici la commande qui va me permettre de créer une commande d'achat. Donc, j'ai double-clic là-dessus. Et dans cette fenêtre, comme vous pouvez voir au niveau de la barre de titre, créer une commande d'achat. Donc là, je vais renseigner les informations de mon organisation d'achat. Ou je peux choisir d'utiliser directement la demande d'achat qui avait été exprimée. Donc, je vais venir là regarder le numéro qui est 1078. Je constate très bien que le numéro a été répertorié à ce niveau. Donc, ce qui nous reste à faire, c'est juste de faire un cliquer-glisser pour le déposer sur ce panier. Donc, je vais le sélectionner et je le glisse pour le déposer sur ce panier. Donc, lorsque je le dépose, vous voyez que les données ont été chargées automatiquement. Donc, la commande est créée en fonction de la demande d'achat. Maintenant, pour continuer, nous allons juste renseigner les informations pour notre organisation d'achat. Ensuite, le fournisseur qui était 10 000 top mobile. Je tape sur Entrée. Là, tout est OK. Les données ont été chargées. Maintenant, je vais juste vérifier si ça va ou s'il y a une information qui manque. Donc, vous pouvez bien constater dans cette zone de quantité, nous avons deux chiffres. Ici, ça renvoie au carton. Donc, là, nous avons 5 cartons. Et là, nous avons 50 pièces. Donc, dans un carton, nous avons 10 pièces. Donc, c'est pourquoi constater qu'il y a deux éléments ici. Durant la formation, nous insistons également sur comment configurer tout cela dans notre système. Ceci étant fait, là, c'est juste un message d'attention qui ne peut pas nous empêcher d'évoluer. Donc, je vais maintenant cliquer sur le bouton contrôler pour vérifier qu'il n'y a pas un champ obligatoire qui n'a pas été renseigné. Donc, je clique. Tout est OK. Je vais cliquer maintenant sur sauvegarder. Là, voici le numéro de la commande qui m'a été envoyé. Donc, je vais le noter ici, qui est 45. 1, 2, 3, 4, 5, 0. Ceci étant fait, c'est bon. Lorsque j'ai fini de créer ceci, nous allons passer à la prochaine étape. Je reviens en arrière.
Donc, la prochaine étape qui est la réception de la marchandise. Disons que avant de recevoir la marchandise, il serait toujours important pour nous de connaître le stock que nous avons dans notre magasin pour un bon suivi. Alors, pour vérifier notre stock de marchandises, nous allons utiliser la commande, le code de transaction MMPE. Là, les données sont déjà inscrites. 700, je crois que c'est 700 que nous utilisons. Ma division est déjà là, le magasin. Donc, je clique sur le bouton exécuter. Là, vous voyez que dans cette fenêtre, vous avez les informations concernant le stock que j'ai déjà chez moi, qui est 190 pièces. Et ici, voici le stock que j'ai commandé qui est encore en cours. Donc, je ne peux pas encore l'utiliser parce que je n'ai pas encore reçu cela chez moi. Voici plutôt celui que je peux utiliser qui est en stock libre. Donc, nous allons laisser cette fenêtre. Nous allons ouvrir une nouvelle fenêtre à partir de ce bouton nouvelle fenêtre. Lorsque nous allons recevoir la marchandise, nous allons revenir ici, là, revérifier ce stock-ci. Donc, je clique sur nouvelle fenêtre et je cherche la transaction qui va me permettre de recevoir le stock. C'est la commande Migo où je passe par ici. Je clique sur le dossier logistique. Après, gestion des articles, gestion de stock, mouvement de stock. Et ensuite, je choisis mouvement de stock. Je double-clique là-dessus. Alors, dans cette fenêtre, je vais renseigner le numéro de ma commande. Toujours vérifier pour confirmer que nous avons, c'est justement pour cette commande que nous voulons recevoir. Je ne le vois pas. 45. 45. Je crois que c'est ça. Donc, lorsque j'ai renseigné ceci, je vais cliquer sur le bouton exécuter. Là, vous voyez que rien ne se passe. Il m'envoie un message d'erreur qui dit, un message qui me dit le document d'achat 45 n'est pas encore lancé. Donc, ce message ici veut dire que la commande a été bloquée. Donc, il faudrait qu'il soit d'abord libéré par un supérieur ou une personne autorisée, comme mon collègue l'a si bien dit dans la partie introductive. Donc, nous allons aller libérer cette commande ici avant de continuer. Et pour le faire, je vais ouvrir une nouvelle fenêtre. Je vais utiliser le code de transaction ME28. Donc ici, je vais entrer la clé qui est A1. Je clique sur exécuter. Là, voici ma commande qui apparaît là. Donc, il est exactement bloqué. Donc, pour le libérer, en supposant que nous ayons les autorisations pour le faire, je vais juste cliquer ici pour un lancement possible. Donc, lorsque je clique, vous voyez qu'il est passé en une seule barre pour dire que c'est OK. Donc, je reviens en arrière. Je vais regarder également la seconde clé pour voir si lui aussi ne demande pas d'être libéré. J'exécute. Là également, ma commande apparaît ici. Donc, je vais toujours cliquer ici pour le libérer pour un lancement possible. OK. Lorsque c'est fait, je reviens en arrière. Je vérifie également au niveau de la troisième clé de lancement. J'exécute. Là, il apparaît toujours. Donc, je vais cliquer ici. Là, c'est OK.
Maintenant, c'est bon. Là, nous allons revenir en arrière maintenant pour vérifier si ce sera possible de faire entrer le stock dans notre magasin. Étant là, dans cette fenêtre pour l'entrée des marchandises, je clique maintenant à nouveau sur le bouton exécuter. Donc là, il ne donne pas, je vais sortir complètement de cette fenêtre et je reprends. Donc, Migo. Là, je vais entrer le chiffre qui est celui-ci. Et je clique sur exécuter. Donc là, vous voyez que le problème a été résolu. Donc, nous pouvons bien évidemment continuer avec la suite de notre processus. Donc, ce que je vais faire ici, c'est juste de... Nous allons juste vérifier au niveau de l'article si c'est exactement ce que nous avons commandé. La batterie 701, les quantités 5 cartons qui correspondent à 50 pièces. Le lieu. Donc, c'est exactement une entrée de marchandises. La division, le magasin. Donc, tout est OK. Si tout est OK, je viens cliquer ici pour dire poste OK. Lorsque j'ai validé, toujours cliquer sur contrôler pour vérifier s'il n'y a pas un champ obligatoire. Là, j'ai le message de confirmation que ça va. J'enregistre et c'est bon. Très bien. Là, on me dit que le document article a bien évidemment été reçu dans mon magasin. Donc, nous allons aller maintenant revérifier encore dans notre magasin pour confirmer que le marchandise s'y trouve. Donc, ça, c'est l'écran que nous avions tout à l'heure. Nous allons juste actualiser pour qu'il puisse prendre en compte les événements qui ont été effectués tout à l'heure. Donc, je clique sur le bouton rafraîchir. Là, vous voyez que la quantité qui était en cours de commande s'est complètement déplacée pour venir s'ajouter dans le stock libre. Ce qui fait que tout à l'heure, nous avions 190. Maintenant, nous avons 240 parce que 50 s'est ajouté. Donc, jusqu'ici, tout est OK. Donc, Monsieur Joël, jusqu'ici, ça va? Vous me suivez bien? Oui, Eman, ton écran, il est bien partagé et le son, il est bon. J'espère que c'est le cas également pour nos participants. Je rappelle que nous sommes 14 connectés. Merci, Eman. Très bien, merci pour votre retour. Donc, après avoir vérifié que le stock est bien disponible dans notre magasin, nous allons retourner maintenant vérifier la facture qui accompagne cette réception de marchandises. Et pour le faire, je reviens à notre écran d'accueil. Ici, il y a deux possibilités. Soit je vais utiliser le code de transaction, soit j'utilise le menu SAP. Donc, pour le code de transaction, nous allons utiliser le code MIRO. Là, je vais entrer les initiales de notre entreprise que nous avons créée au début, lorsqu'il fallait configurer notre structure organisationnelle. Là, c'est super. À ce niveau, nous allons renseigner les informations nécessaires pour pouvoir effectuer cette étape. Donc, la date de la facture. Rappelons que la date de la facture doit toujours être antérieure à la date de comptable. Donc, si nous sommes le 10, il faudrait que cette date soit par exemple le 9 ou le 8. C'est automatique. La référence, nous allons mettre par exemple facture top, facture top mobile. Nous allons cocher la TVA. Et ici maintenant, dans cette zone, nous allons renseigner le document d'achat pour lequel nous voulons vérifier la facture. Et pour cela,
Nous allons revenir dans notre support qui est celui-ci, 45.00.101. Je vais essayer de le copier. Je copie et je colle. Donc, très bien. Donc, lorsque je l'ai collé ici, je vais cliquer sur ce bouton « Autres critères affectation ». Là, je confirme que le document est là. Je clique sur « Reprendre » pour que toutes les données puissent se charger de façon automatique. Lorsque c'est fait, la première remarque que nous faisons ici, c'est que nous avons un bouton rouge qui nous renseigne qu'il y a un message d'erreur, notre balance n'est pas équilibrée. Et pour le faire, nous avons 5 000, nous avons 6 000, nous avons 1 000 francs qui est le montant de la TVA. Donc voilà pourquoi est-ce que nous avons la valeur 6 000 ici. Donc pour équilibrer ici, il suffit de venir renseigner le montant du solde là. Lorsque c'est fait, je tape sur la touche Entrée. Toujours se rassurer que nous avons 0,0 au niveau du solde et que ce voyant lumineux est passé au vert. Donc, lorsque j'ai fait ceci, je vais cliquer sur le bouton Simuler. Donc, là, vous avez les écritures, je crois que ce sont les écritures comptables. Donc, je vais sortir de là. Tout est OK, il n'y a pas d'erreur. Je clique sur Enregistrer. Donc, on me dit le numéro du document a bien effectivement été créé. Donc, ici, nous pouvons également venir là, afficher. Si je viens, par exemple, cliquer sur document lié, je clique sur grand livre. Là, c'est la partie qui concerne beaucoup plus les financiers. Revenons. Là, vous avez toutes les différentes étapes pour arriver à cette facture. Donc, Monsieur Joël, je vous remercie. Et avant de passer à la dernière phase qui est la phase des questions-réponses ou des échanges, je vais passer la parole à ma collègue consultante pour qu'il puisse nous montrer comment est-ce qu'on navigue dans SAP Fiori. Et rappelons aussi que toutes les informations, toutes les configurations qui ont été faites dans SAP GUI peuvent également être utilisées automatiquement dans SAP Fiori. Donc, je vous remercie. Et je passe la parole à collègue pour une minute. OK, merci pour cette belle présentation, Eman. Juste pour m'assurer qu'on est bien en face avec nos invités sur ce call. Je ne sais pas si vous êtes toujours avec nous, Monsieur Xavier. Est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce que vous suivez bien? Est-ce que le son il est assez clair? Est-ce que le partage également? Monsieur Didier? Ça va, je suis là. Après l'écran, Monsieur Abdou, Monsieur Michael, Madame Monica, Monsieur Gabriel, est-ce qu'on est ensemble avant de passer la main à notre collègue Kudiva? Pardon, je ne vous écoute pas très bien. OK, pour avancer, je pense qu'ils vont laisser des messages. Si vous avez déjà des questions que vous avez notées, il y aura une session de questions-réponses, mais déjà, vous pouvez commencer à les envoyer dans le chat. On pourrait les prendre. Voilà, Madame Monica qui indique bonjour. Oui, nous sommes en face. Merci pour le retour. Ça nous permet de rester connectés avec vous sur ce webinaire de présentation. Donc, on passe la main à Kudiva pour la suite de la présentation.
Piniva, you have the floor. Thank you, Sir Joel, for giving me the floor. Good morning, everyone. I'm called Piniva Ajwese, consultant SAP MM, that is material management. As my colleague said, there are two ways to navigate the interface, that is SAP GUI and SAP Fiori. So I will present to you the SAP Fiori. So to enter the Windows SAP Fiori through SAP GUI, we have to execute the transaction code, which is /9/UI2/FLP. Then we press enter. Then here we are going to fill the following information, that is our user ID, which is S46800/35. Then we'll put our password, which is then we press here, which is connection, to connect into the /68006/35. Put our password, which is welcome 1. Here we are going to enter the navigation interface. First of all, we are going to say what is SAP Fiori. SAP Fiori is a design language and collection of role-based applications that simplifies and personalizes the user experience in the SAP software, such as SAP S/4HANA. In the Launchpad, SAP Fiori is an access point for applications to SAP Fiori on mobile phones and laptop, it is also used on laptops and on mobile phones. So here I'm going to present to you the different parties in the Windows. Here, this is the SAP, where we have the means to enter our page, the menu of the listing. Then here we have the research bar to research every application we had to research. In this way, we are going to click on this icon here. Here, this shows us the different applications we have used that is existing in the Windows, and we have used to. We are always searching. We are going to go to the next icon, which is help. Here it helps you if in case you have difficulties in having an access to the Windows. We are going to it helps you to have access to the Windows. Then here is a notification. Here, this notifies you. SAP notifies you from every update that is given in the platform SAP. And then here we see our profile. This is our profile given to us, which we are going to use in the SAP Fiori. Then to continue, I'm going to explain to you the different profiles in the Windows. That is, here we have the page, application, and the inside, which is analyst. We'll go further to explain. Here we are going to enter the profile, which we are going to go to chercher application. Here we are going to see that when we are looking for an application, it turns to us that will go to here on our left. It is known as the catalog. When you press on the catalog, on our right, it shows us the different applications used, the different applications inside the catalog I have used to press. So to go back to our home page, we are going to press SAP. Here, I'm going to show you the different ways to add pages, to add space here, which is shown here, space on your platform. We are going to press this icon, and then we click on this pin to add. As we can see, whenever I click on the pin, it increases the spaces shown here. I'm going to show you again how to add pages on your system. Here we press page, gestion de page.
Then here we add the pages by pressing these icons here. We will see that when we press the icons, it disappears. Then when I press it back, the icons increases. It adds at the wing at the services. Then we press Fermi. Here again, I'm going to show you how to add applications on your favorites. Here, we're going to place application, créer, ajouter les applications. We are going to add application. When we tick on these boxes, on these plus boxes, automatically the applications act on the system. When I click on it, the applications act on it automatically. So to go and verify, we are going to go back to the SAP homepage to verify. I'm going to refresh the page because connection, there is a little bit of connection issue. I'm going to refresh the page so that the system is automatically. Okay, this is what I created. The traiteur partenaire and the création de entrée partenaire. Also, pardon? C'est figé. Ça va. Due to connection problem, my sorry, sir, I don't get you. Okay, Quiniva, let's continue. Okay, sir. So it has been, since I said to create the pages, to create to make the application for us to be easier used. This is it, the application in which I've already created the traité partenaire. So now if we want to group them in a group so that each time we want to have access to it, we are not going to go again looking for it left and right. We are going to create a group which we are going to enter in application, create a group. Create group. This shows us now where we are going to create a group to put all the applications together. We can put any name. Maybe we want to create a purchase requisition. We can just put group purchase requisition, group PR. Group PR. Then we choose our color. When we choose the color, we press on suivant. Here, when we press on suivant, we are going to click on the different application we want to group them. Here, I'm going to choose this one and traité partenaire, and then we create. We press on créer. Then from here, we put fermer. Here, it doesn't show anymore the application I created before. Now it is showing to us the group I created to search this. To know if the group has the application has entered in the group, we're going to click on the group created. This takes us back on it. That shows that we have created it. Here, we're going to press on group PR because I created a group PR. It takes us back on the application I had grouped to put inside a group so that we are not going to later on search what we are looking for. Next, I'm going to show go to show to you that as my colleague earlier said, to configure the configuration that had been made on in SAP GUI, we can equally use it directly through SAP Fiori. So I'm going to show you a sample by creating the purchase requisition. To create the purchase requisition, the transaction code is ME519. Then we press enter. Yeah, now when we press enter, it shows us that we want to create the purchase requisition, which is créer demande d'achat. We are going to enter on it. Then we are going to fill the various information, that is article, which is 701. We are going to choose the quantity, which is 100.
We are going to choose the unit, which is we are going to use pieces, les pièces. Then we are going to enter a division, which is our plan which we created at the beginning of the configuration, which is AGL. We are going to enter our magazine, which is AGL2. That is our store in which the material is being placed. By so doing now, we are going to press enter. Yes, okay. It shows that here there's no problem here. We are going to change it to cartons. Here now we press enter. Okay. Here now it shows to us. We are going to verify the different thing, which is verify if what we have put here is being shown here. This is the article, the quantity. Then we later on press save to save our work. When the purchase requisition is being created, it is showing a demand d'achat créé sur. Then it gives us the number of the creation. So I just wanted to, in conclusion, I wanted to show you guys that in as much as we can do a configuration in SAP GUI, we can also work on it at SAP Fiori. So I thank everyone. Thank Mr. Joy for giving me the floor. Thank everyone. I come to the end of my presentation. I give the floor to my colleague, Mr. Joy, to continue. Okay, thank you very much, Queen Eva, for this presentation that you made in English. L'objectif était double. Premièrement, vous présenter une nouvelle interface de SAP, cette interface de nouvelle génération qui est basée sur la base de données en mémoire de SAP, notamment SAP HANA. Cette interface qui porte aujourd'hui la quasi-totalité des applications de SAP, notamment les applications cloud comme SAP SuccessFactors pour les ressources humaines, SAP Ariba pour la gestion des contrats et des achats, SAP Fieldglass, SAP Concur. C'est aujourd'hui la nouvelle manière de travailler que SAP propose à ces entreprises. Il aimerait voir la quasi-totalité de ces entreprises basculer et travailler en tant qu'utilisateur sur des interfaces Fiori. Merci également parce que c'était l'occasion pour nous de vous dire que nous pouvons vous former en anglais. Nous avons des formateurs, des consultants certifiés qui peuvent vous accompagner dans le cadre des formations en anglais. Donc, rendu à cette étape, il est important pour moi de prendre vos ressentis et des questions. Et si dans vos questions, vous réussissez à faire dégager les différents éléments liés aux modalités autres, on va tout simplement répondre à vos questions. Mais si derrière, il y a d'autres éléments qu'on va ajouter pour compléter cette séance de présentation de la formation, on va revenir sur ces éléments-là. Donc, je vous passe la parole à vous, chers invités, pour nous poser des questions relatives à la présentation et principalement à la formation que nous avons planifiée pour novembre. Donc, vous pouvez juste lever la main et je vous donne la parole. La présentation était suffisamment claire, je pense. S'il n'y a plus de questions, voilà, il y en a qui confirment ça, M. Bomba, que c'était suffisamment clair. Probablement, okay. Voilà, je pense que le next step qui intéresse les participants, c'est pour les modalités de participation à la session de novembre. Mais ça serait bien de revenir un peu quelques minutes sur la nature de notre partenariat Perfecom avec SAP, pour donner un peu l'historique. Voilà, c'est un partenariat quand même qui date depuis 4 ans hein, avec SAP et qui a été officiel en fin 2024. Donc, si tu peux partager un peu le portail partenaire de SAP avec toi ou juste pour partager pour que les participants puissent savoir comment détecter les partenaires officiels de SAP. Oui, bien sûr, DG.
Voilà. Eman, s'il te Voilà. plaît, donc, je partage mon écran. OK. Parce que sur le Cameroun, il y en a, il y a deux partenaires officiels actuellement, parmi lesquels Perfitcom. C'est vrai que malheureusement, il y a beaucoup de partenaires qui viennent de l'extérieur pour fournir des services localement, alors que voilà, il y a Perfitcom et un deuxième partenaire qui est là. Donc, comme je l'avais évoqué au début, on va travailler effectivement selon la problématique du client avec l'éditeur. Ça arrive qu'on a des projets où on travaille directement avec l'éditeur. Donc, si on a un projet assez intéressant, hormis des formations qui peuvent concerner la migration sur les plateformes SAP HANA, là, en fonction de la nature du projet, on peut directement inclure SAP pour pouvoir mieux définir la nature du projet de façon à ce que le projet soit une réussite. Ça, c'est juste une parenthèse. Tout à fait, DG. Et là, je suis sur le portail SAP Finder Partner. C'est le portail officiel que SAP propose à l'ensemble des utilisateurs pour pouvoir identifier les partenaires officiels. Et comme vous pouvez le voir, j'ai recherché la localisation du Cameroun et donc vous pouvez confirmer avec moi que Perfitcom est bel et bien un partenaire officiel SAP référencé sur sa page SAP Partner Finder. Donc, pour tous vos besoins liés aux produits SAP, nous sommes localement disponibles à vous accompagner de façon assez proche parce que, comme le DG expliquait, l'approche selon laquelle vous devez avoir des partenaires étrangers qui vous supportent et pour lesquels vous pouvez avoir des petits temps de latence dans la prise en charge. Nous, aujourd'hui, on se présente comme ce partenaire de proximité officiel de SAP pour répondre à vos besoins assez rapidement avec des SLA assez réduits. Donc, Perfitcom, c'est votre partenaire SAP de proximité. Et chez nous, notre mission, c'est de vous aider à vous focaliser sur votre cœur de métier, que vous soyez dans le transit, que vous soyez dans le secteur brassicole, que vous soyez dans le secteur de la cimenterie. Nous, aujourd'hui, on a des consultants qui ont été formés et dont les compétences ont été éprouvées, qu'on met à votre disposition pour vous accompagner sur ces projets-là. Et dans le cadre de la formation, ces consultants dont les formations peuvent se faire de deux façons. Je m'en vais là directement parler des modalités. Nous pouvons vous accompagner pour ceux qui sont au Cameroun dans notre très belle salle de formation et donc en présentiel sur Douala. Pour ceux qui sont à distance, nous pouvons également vous accompagner dans le cadre des formations en ligne. Donc, la formation de novembre, c'est une formation qui s'adresse aux entreprises et aux particuliers. Pour les particuliers, nous avons une session de formation où nous le faisons pour les étudiants, c'est-à-dire que les étudiants qui veulent commencer à toucher du doigt un métier qui est assez porteur comme celui de SAP. Oui, Je vois, je ne te coupe pas, il y a une question. Oui, monsieur Bomba. Oui, monsieur Bomba, on vous prend. Vous êtes en mute, monsieur Bomba. Vous êtes en mute, on ne vous entend pas. Monsieur Bomba, vous êtes en mute, votre micro est en mute. Juste autoriser le micro. Ok, ok. Là, c'est bon. C'est bon maintenant. Allez-y. Ok, désolé, j'avais pas. Non, je disais, la session a été présentée avec un SAP en cloud. Donc, est-ce que SAP peut être utilisé en local également, hébergé par les serveurs de votre entreprise, ou bien c'est exclusivement en cloud? Merci. Merci pour votre question, monsieur Bamba. C'est une très belle question. Elle permet là d'approcher la question de déploiement de SAP. Eh bien, comme vous l'avez dit, il s'agit ici d'une approche cloud où, en réalité, les applications sont déployées sur un centre de données distant. Mais bel évidemment, dans le cadre d'une acquisition des logiciels SAP,
une entreprise qui dispose d'une infrastructure requise, parce que ce qu'il faut dire, c'est que SAP a des caractéristiques assez précises qu'il faut avoir pour pouvoir déployer une solution SAP. Donc, à partir du moment où vous avez une infrastructure qui peut supporter, parce que déjà, si on veut rentrer un peu plus technique, le système de base de données utilisé aujourd'hui pour déployer SAP S4HANA, c'est la base de données HANA qui tourne sur des systèmes d'exploitation open source de Linux. Et SAP recommande d'avoir des serveurs d'une certaine caractéristique et une architecture bien précise. Donc, si vous avez ces prérequis-là, je confirme, vous pouvez déployer SAP en local au sein de votre entreprise. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, oui, bien sûr, c'est très clair. Merci. Merci, M. Bomba. Donc, s'il y a une autre question, on va la prendre avant de continuer la présentation qu'on était en train de faire sur le portail partenaire de SAP. Monsieur Yangué. OK. Donc, puisqu'il n'y a pas de questions, je vais continuer DG, puisque j'allais déjà dans les modalités liées à la formation en elle-même. Il s'agit pour nous ici de rappeler que la formation s'adresse bien à deux cibles, une cible entreprise et une cible étudiante. La cible étudiante, on le rappelait, c'était pour pouvoir, parce que nous sommes une entreprise qui promeut également les montées en compétences, nous avons la possibilité de former des jeunes diplômés dans un cadre de formation étudiant. Et pour cette session de novembre, nous avons analysé et nous avons proposé au management qui a validé un prix qui est assez abordable si vous avez déjà essayé d'explorer les prix sur les formations SAP. Donc, Perfitcom, de façon exceptionnelle, va proposer la formation à 300 000 francs pour les étudiants. Maintenant, pour ce qui est des entreprises, puisqu'il s'agit ici des formations vraiment qui correspondent à votre besoin précis dans votre entreprise, vous avez des entreprises qui n'utilisent pas tous les modules de SAP, c'est même très rare. Donc, en fonction de votre besoin, on va échanger et vous faire une offre qui corresponde réellement aux besoins que vous nous aurez exprimés. Donc, pour des entreprises présentes sur ce webinaire, nous avons vu plusieurs entreprises dans le secteur du transit, dans le secteur de la cimenterie, on ne va pas juste les citer. Vous, tout simplement, il vous suffit de nous présenter clairement votre besoin de formation et nous, on vous fait une offre. Et avec vous, ce seront des formations qui seront déroulées en présentiel. On pourra déplacer nos consultants ou vous pourrez tout vous retrouver dans notre salle de formation que vous avez en image. Comme je dis, ce sera une formation basée sur une qualification qu'on aura fait au préalable. Et il est important de préciser que chaque participant à cette formation aura accès à SAP pour pouvoir faire la pratique. Un ensemble de données de base seront déjà prédéfinies dans le système pour permettre aux utilisateurs de pouvoir travailler de façon efficace et qu'à la fin de la formation, on ait véritablement des personnes capables de réaliser des transactions, capables de réaliser des processus complets, capables de faire plusieurs paramétrages dans le système. L'objectif pour nous, c'est de faire de chaque participant de cette formation des utilisateurs avancés de SAP. Donc, DG, je prends là le temps d'expliquer pour que les participants comprennent de façon globale. Maintenant, je vous remets la parole. S'il y a un autre participant qui veut poser une question, on va la prendre. Sinon, je vous remets la parole, DG, pour le mot de fin.